Marsac, Catherine Gaspa qui a donné pouvoir à Valérie Andrès, Monsieur Armand Béglin, Monsieur Michel Bouillet, Monsieur Patrice Dupont, Madame Christiane Lagier, Madame Christiane Jouffre, Monsieur Patrick Page, Madame Chantal Grabner, Madame Michel Marguin, Madame Fabienne Alouis, Monsieur Patrick Savignan, Madame Marie-France Laureau, Monsieur Christian Gastou, il est là, oui il est là, on n'a peut-être pas entendu. Madame Carole Normani qui a donné pouvoir à Monsieur Bernard Vaton, Monsieur Ronan Proto qui a donné pouvoir à Monsieur Christian Gastou, Monsieur Bernard Vaton, je vous vois, Monsieur Jean-Pierre Pazero, Monsieur Jean-Michel Boudier, Madame Joëlle Chalandon qui a donné pouvoir à Monsieur Jean-Michel Boudier, Monsieur Cédric Archier qui a donné pouvoir à Monsieur Nicolas Ranoux, Monsieur Jean-Dominique Artaud qui a donné pouvoir à Monsieur Jonathan Argenson, Monsieur Pierre Marquesto, Madame Valérie Andrès, Madame Aline Landrin, Monsieur Nicolas Arnoux, oui, on m'a marqué pouvoir à Claude Bourgeois, il y a un moment où ou non, tu restes tout, c'est bon okay. Madame Céline Benex, le quorum étant atteint, l'ordre du jour peut être examiné. Vous avez été destinataire de la liste des mises à disposition et des décisions prises durant les mois de septembre et octobre. Avez-vous des observations, chers collègues? Non, pas d'observation. Vous avez été destinataire du procès-verbal sommaire de la séance du 19 septembre 2023. Avez-vous des remarques? Pas de remarques, on passe au vote. S'il vous plaît. Pourtant, ça marche. Alors, il nous manque les scrutins de M. Gastou, de Chantal Grabner, et M. Vaton, et les pouvoirs, donc M. Proto et Mme Normani. Ah oui, mets-le comme ça. Non, ça tient pas. Alors, 35 votants, 33 votes, 27 pour. Le dossier est adopté, je vous en remercie. Dossier numéro 1, remplacement d'une élue démissionnaire. Donc, nous avons été destinataires de la démission de Mme Yannick Cuer, puis de la démission de M. Gilles Vivien. Et en l'état, n'ayant pas reçu la démission conforme de Mme Michel Barguin, nous vous proposons de l'accepter. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? Non? Pas de questions? Bon. On prend acte? Est-ce que vous avez bien pris tous acte, chers collègues? C'est bon? Allez. Au suivant. Ensuite, décision modificative numéro 3. Bon, il s'agit essentiellement d'écriture d'ordre, comme vous avez pu le voir. Est-ce qu'il y a des questions sur le sujet? Non, pas de questions, on passe au vote. Me manque le scrutin de Jean-Michel Boudier et de Joëlle Chalandon. Alors, 35 votants, 33 votes, 27 pour. Le dossier est adopté, je vous en remercie. Dossier suivant, adoption du règlement budgétaire et financier de la ville d'Orange. Alors, c'est une obligation avec le passage à la nouvelle nomenclature M57 qui concernera toutes les collectivités. Vous en avez été destinataire. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques sur ce? Oui, Monsieur Savignan. Oui, bonjour à tous.
Donc la nouvelle nomenclature M57 impose que l'élaboration et l'adoption par le conseil municipal d'un règlement budgétaire. C'est une bonne chose, c'est une bonne mesure qui va apporter de la clarification sur la procédure de mise en œuvre. Donc nous voterons pour, en vous demandant de nous transmettre l'inventaire immobilier comme ce règlement l'indique. Voilà. Merci. Normalement, c'est intégré dans le budget ou dans le compte administratif. Oui, vous l'avez. Oui. Donc vous l'avez. Ouais, ce serait bien qu'on ait l'inventaire complet chaque fois, on vous le demande. Ben, on l'a au moment où il faut le présenter. Donc vous l'avez. Enfin, je ne comprends pas votre question. Déjà, c'est pas qu'on vous le transmet pas, c'est qu'on vous le transmet à une date qui est réglementairement encadrée. On aimerait les avoir de suite au fil du temps. Il arrivera quand il devra arriver. Ouais. Mais je vous remercie pour votre soutien. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, chers collègues? Non? Bon, d'accord. On passe au vote. Alors, 33 votes, 33 pour. Le dossier est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Dossier suivant, restitution d'un véhicule du pays d'Orange vers la commune d'Orange. Classique. Est-ce qu'il y a des questions? Non? On passe au vote. Alors, 33 votes, 29 pour, le dossier est adopté. Je vous en remercie. Dossier numéro 5, restauration des parements du théâtre antique. C'est un avenant sur les échafaudages, la maçonnerie sur la TC7. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. On passe au vote. Alors, 33 votes, 33 pour, le dossier est adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Dossier numéro 6, fourniture de matériel scolaire, donc c'est les livres et de mémoire, entre autres. Et donc c'était un marché que nous avions déjà passé, qui avait été contesté et que nous avions dû relancer, et qui a été gagné, mais pas par celui qui avait contesté le recours. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, on passe au vote. Alors, 33 votes, 29 pour, le dossier est adopté, je vous en remercie. Dossier suivant, révision du tableau des effectifs au 1er novembre 2023. Donc il s'agit, comme vous l'avez vu, essentiellement de création ou d'élargissement de postes au conservatoire. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Madame Alouis. Oui, je voterai la création de ces postes. Toutefois, ça fait 2 fois que vous nous présentez le tableau des effectifs, là, il y a 2 mois et puis et aujourd'hui. En fait, ce tableau des effectifs présente de grosses carences dans les postes d'encadrement administratif et technique. Et fait rarissime, l'administration communale et intercommunale n'a plus de directeur général des services, ni de directeur général adjoint depuis longtemps. Cette carence de compétences affecte gravement le fonctionnement des services. Elle conduit à ce que votre directeur de cabinet s'implique de fait sur les dossiers de la CCPOP, puisqu'on a vu Éric Albert Jourdan s'exprimer le 28 octobre sur votre mise en demeure par la préfète, la suspension de l'abattage des arbres avenue des Courrèges, la demande de régularisation de la procédure d'autorisation préalable obligatoire pour les arbres d'alignement. Vous avez déclaré hier que vous laissiez la parole la plus libre possible, même hors de l'ordre du jour,
Dans la mesure où on s'écoute et on se respecte, permettez-moi donc de vous interpeller sur ce dossier. Les élus de gauche n'ont jamais été opposés au projet avenue des Courrèges, comme ils ne s'opposent pas systématiquement à l'abattage des arbres. Nous l'avons démontré rue du Limousin, nous savions que l'abattage était nécessaire au vu des exigences d'accès au collège. Vous, de votre côté, sans pour autant respecter la loi du 8 août 2016, vous avez su construire le projet de la rue du Limousin en y associant les habitants dans plusieurs réunions de concertation jusqu'à 6 mois avant le début des travaux. Pourquoi ce qui a été possible dans ce quartier n'a pas pu l'être avenue des Courrèges, alors que le comité de sauvegarde des arbres vous avait demandé une rencontre il y a 2 ans pour que les habitants soient associés au projet pour préserver le maximum d'arbres? Pourquoi avoir dit dans le bulletin municipal que vous vouliez préserver le plus possible d'arbres pour prendre en compte la volonté des habitants du quartier? Comment avez-vous pu écrire cela alors que vous les avez tous condamnés, alors que face au dérèglement climatique, les grands arbres jouent un rôle majeur comme puits de carbone, mais aussi comme climatiseur en période de canicule ou encore pour préserver la biodiversité? Pourquoi vous défausser sur le remplacement indispensable du réseau d'eau potable défaillant, puisque l'emplacement des arbres ne gênait pas les travaux dans cette avenue? Vous étiez tenu de respecter une séquence obligatoire, éviter, réduire, compenser, prévue dans le Code de l'environnement, car vous deviez construire le projet tout d'abord en évitant les atteintes à l'environnement, ensuite en réduisant leur portée lorsqu'elles ne pouvaient être évitées, et en dernier lieu en compensant ces atteintes si elles ne pouvaient être ni évitées ni réduites, en visant à minima l'absence de perte nette de biodiversité. Vous ne l'avez pas fait. Vous n'avez pas pris en compte les impacts sur les espèces protégées, sur des oiseaux, mammifères et chiroptères, et sur leur habitat qu'un expert naturaliste a pourtant identifié. Si vous aviez eu la volonté de mettre en œuvre le droit environnemental, d'associer les citoyens à l'élaboration du projet, nous aurions pu agir différemment, mais vous nous avez contraints à saisir la justice. Nous voulons désormais que le droit environnemental crée des pratiques nouvelles dans cette ville, que l'arbre soit intégré dans tous les projets urbains. Nous voulons préserver notre patrimoine paysager, comme la route nationale sud qui représente la dernière avenue avec des platanes à orange. Ils sont 115 et vous ne devez pas les toucher. Merci pour votre attention. Merci Madame Aloui. Mon colonel voulait dire quelque chose ou sinon je réponds directement, hein, s'il y a une partie comme. Pardon, monsieur le maire. Après. Je pourrais compléter si vous le souhaitez. Bon. Alors, plusieurs choses. La première, il n'y a plus de DGS pour l'instant, mais il y a tout de même un DGA, contrairement à ce que vous dites. La deuxième chose, il est dans l'ordre des choses. Le directeur de cabinet ne donne pas d'ordre aux fonctionnaires, ça n'est pas permis. En revanche, que ce soit lui qui réponde à la presse, c'est dans l'ordre des choses et de la réglementation. Et on y veille, contrairement à ce que vous pouvez penser. Le sujet, puisque effectivement, mais vous l'avez déjà vu, je l'ai dit hier et je crois que ça se constate assez souvent au sein de cette assemblée, je permets effectivement le hors-sujet assez facilement, tant qu'effectivement ça se passe bien, donc pas de surprise par rapport à ce qui s'est dit hier. Mais j'aimerais qu'on revienne quand même sur le sujet duquel on parle. Le sujet, d'une manière un peu étrange, vous avez fait une sorte de religion de l'arbre, comme si un arbre en valait un autre, comme s'il n'y avait pas comme si on parlait de choses qui étaient, j'allais dire, intouchables. Bon. Le premier point, c'est de savoir de quoi on parle. Donc on parle de pins qui défoncent la chaussée. On parle de peupliers qui sont des arbres de verre qui sont extrêmement dangereux et qu'on ne doit pas mettre et qu'on nous demande de ne plus installer dans les centres urbains parce qu'ils se cassent du fait du vent, Et il y avait des cyprès, je l'ai déjà dit, qui sont particulièrement allergènes. Et j'ajoute, en ce qui concerne... Et il y avait effectivement un sol pleureur, mais qui était, comme de nombreux arbres sur ce tracé-là, qui lui était frappé par le félin, un champignon qui le condamnait. Bon. Donc il y a la vôtre de manière, d'un espèce de mauvais conservatisme, de dire on ne touche pas à ces arbres. J'ajoute que vous n'êtes même pas riveraine sur la zone. Et si vous l'aviez été... vous nous auriez fait exactement ce que vous avez fait il y a quelques années. S'il y avait eu un arbre qui avait gêné chez vous, et ce qui est arrivé, vous auriez sollicité les espaces verts, comme vous l'avez fait il y a quelques années, pour que on tape un peu sur l'arbre, parce que ça nuisait à votre maison. Ça, vous ne l'avez pas dit aux gens. Bon.
Ben oui, mais c'est dommage de ne pas l'avoir dit, parce que moi, c'est les espaces verts qui m'ont expliqué que vous étiez beaucoup plus exigeante quand c'était à côté de chez vous que quand ça ne l'était pas. C'est quand même un peu dommage. Bon. Et donc, du coup, nous, qu'est-ce qui se passe? Ça fait 3 ans que les riverains qui habitent là sont embêtés ou parce que la voirie est déformée ou parce qu'ils ont peur quand ils se baladent que les fameux peupliers leur tombent dessus. J'ajoute, et je vous l'avais montré, et d'une assez mauvaise foi, vous ne l'avez pas relayé, que le peuplier est un arbre qui, plus il vieillit, plus il mange l'eau des nappes. Donc on n'est pas du tout sur un arbre qui est économe en eau. C'est un arbre qui n'a rien à faire dans une zone urbaine, tout comme les cyprès ou tout comme les pins. Bon. Et encore une fois, quand je le dis, quand on met 5,7 millions sur la table pour continuer le véloroute ou pour faire le maillage qu'il faut, on ne laisse pas des arbres qui ou comme les pins ne mangent pas du tout de dioxyde de carbone, ou comme les platanes qui risquent de tomber et qui mangent les nappes. C'est de bon sens. Si on vous avait écouté, on n'aurait pas touché non plus aux platanes dans les années 2000, il y a une vingtaine d'années, et le cours Aristide-Briand serait aujourd'hui une morne plaine. Mais moi qui suis un véritable conservateur, je pense qu'il faut préparer l'avenir. Bon. Deuxième point de ce fameux collectif, d'où on parle? Parce qu'en fait, au début, qu'est-ce qui s'est passé? Vous étiez effectivement, on disait effectivement ce que vous étiez, à savoir des LFI, des communistes ou des écolos. Bon. Et puis arrive le conflit, enfin plus que le conflit, l'attentat du Hamas, et qui du coup donne une très mauvaise image de votre parti politique. Et là se crée ce fameux, là on ne parle plus d'LFI, la presse ne parle plus d'LFI, elle ne parle plus non plus des écolos, mais elle parle effectivement d'un collectif de l'arbre essentiellement, qui n'est pas des riverains, ça c'est le premier point, et d'autre part qui est constitué essentiellement de 68 arts tardifs, de boomers, comme on dit aujourd'hui, qui ont tué leurs parents et qui essayent de manger leurs enfants. Bon. Donc, si vous voulez, moi, ça ne m'intéresse guère, ce genre de propos-là. J'ai lu des choses absolument délirantes. Alors, ce qui a décuplé votre détermination, c'est le fait que la machine d'État se soit mise en branle, comme elle se met toujours bien en branle quand il s'agit des Bompards. Bon. La vérité, c'est que vous avez écrit à Madame la procureure le lendemain même mandaté l'ONF, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Office de la biodiversité, qui n'a pas constaté, et qui l'a dit aux équipes sur place, qui n'a constaté aucune espèce protégée. Bon. Je pense quand même qu'on peut leur faire confiance, surtout qu'ils vous ont mandaté, qu'ils ont été mandatés à votre demande. Bon. À l'inverse, j'ai lu de manière assez hallucinante que vous étiez arrivé à avoir un expert dont on ne connaît toujours pas le nom, mais qui a rendu une expertise comme quoi, si, il y avait des espèces protégées, donc qui contredisait ce qu'avait dit l'ONF, en moins de 24 heures. Pour qui a déjà eu affaire à un rapport d'expertise, arriver à avoir un expert qui rend des conclusions en moins de 24 heures, moi, ça, je ne l'ai jamais vu. Bon. Alors, il y a une espèce d'hallucination, mais qui, ma foi, est assez, n'est pas surprenante de vous concernant. Bon. J'ajoute un autre point. La loi qui nous est opposée, ce n'est pas celle-là. Ce n'est pas celle dont vous faites mention. La loi qui nous est opposée, c'est une loi qui datait de 2022 et dont le décret d'application, donc l'applicabilité de la loi, est sorti postérieurement à l'attribution des marchés publics. Bon. Donc le droit est devenu rétroactif à Orange. Ma foi, on est toujours habitué à avoir un traitement spécial. Donc on nous a demandé de cesser l'abattage, ce qui est quand même assez hallucinant parce que les gens attendent. Ça fait 3 ans que moi j'ai des courriers de riverains qui me demandent exactement l'inverse que de vous, à savoir détruire les arbres et les remplacer. Et c'est même aller encore plus loin, c'est que j'ai été sollicité par d'autres riverains pour en abattre d'autres. Bon, donc si vous voulez, vous avez fait de l'agit-prop, vous avez pris en otage ce quartier. Médiatiquement et du point de vue de l'État, ça a été un succès pour vous. D'un point de vue politique, permettez-moi de remercier chacun d'entre vous, membres boomers de cette association obscure et qui n'ose pas donner son orientation politique. Bon. J'ajoute, fait assez exceptionnel quand même, c'est que quand j'explique, quand je réponds à la presse, que les marchés sont partis au contrôle de l'égalité et que la préfecture, dont le marché de l'abattage, et que la préfecture ne m'a pas fait de remarques, la préfecture fait un communiqué de presse pour répondre que ça n'a rien à voir et que ça ne m'empêche pas de me plier à ses obligations. Qu'à cela ne tienne, c'est ce qu'on a fait. Mais je suis un peu surpris que, par exemple, mon collègue président de l'Interco de Sérignan et président de l'Interco, oui, de Sérignan et maire de Sérignan, ait donné un permis de construire, disent on attend que le contrôle de légalité dise si c'est bon ou pas, et que là, la préfecture ne réponde pas en disant quelque chose de vrai, à savoir, mais nous, on n'a pas à contrecarrer quelque chose comme ça. Bon. Donc je suis toujours un peu surpris de ce 2 poids 2 mesures. Que vous dire écoutez, vous avez fait votre opération en écran de fumée. Là, j'ai lu le ridicule aujourd'hui dans la presse
ou parce qu'effectivement, je vous avais tensé avec un peu d'humour sur le fait que depuis plusieurs semaines, vous n'utilisiez pas du papier recyclé pour faire votre propagande, que vous aviez digéré ça avec l'eau mis en bouteille en plastique. Bon, je regrette un peu ce côté partisan de la presse, parce qu'il y a deux solutions. Soit, comme on fait nous, hein, on prend de l'eau de Sainte-Cécile, certes en plastique, mais qui ne viennent pas bien loin. Ou alors on prend de l'eau de bouteille en verre. Alors d'accord, c'est en verre, mais ça aura une facture comment on dit, carbone assez conséquente, parce que ça nous viendra au plus près de Vittel. Bon, mais j'ai l'habitude que vous puissiez avancer main dans la main avec certaines officines. Que vous dire, vous trouvez qu'il n'y a pas eu de concertation. Moi, je n'ai eu que des félicitations sur le projet, mais des gens qui y habitent. Alors, je finis parce que j'expurge un peu le dossier. J'ai même lu des choses rigolotes et je remercie d'ailleurs M. Savignan qui, dans la presse, avait dit que le premier dimanche, sur le marché du dimanche, il était arrivé à avoir des centaines de signatures. Alors vous qui passez votre temps à dire qu'il n'y a personne en ville, je suis très heureux de savoir que si vous arrivez à avoir des centaines de signatures, c'est qu'il y a dû avoir des milliers de personnes qui sont allées sur le marché du dimanche. Alors je regrette que peut-être vous contredisiez un peu, mais ça n'est pas la première ni la dernière fois. J'ajoute, qu'est-ce que je peux ajouter, c'est que le dossier, la loi que vous avez pu saisir ne concerne qu'une toute petite partie des arbres qui ont été frappés. Donc là, on est en attente pour 8 arbres. Je le rajoute aussi, quand on a discuté avec la direction des territoires pour parler de cette régularisation, alors je l'ai dit hier, donc je vais le redire aujourd'hui, ils nous ont dit, mais et vous n'avez pas déposé de loi sur l'eau? Et on leur a dit, ben non, comme justement le projet est vertueux et qu'on réduit, qu'on désimperméabilise, qu'on réduit la voirie et qu'on désimperméabilise, et donc on permet plus facilement le cycle de l'eau, ben vous nous avez octroyé, vous nous avez dit que ce n'était pas la peine de faire une loi sur l'eau. Ah mince, c'est dommage, parce que comme ça, vous n'auriez pas pu avoir à faire cette fameuse déclaration qui manifestement ne frappe qu'Orange. Encore une fois, je salue les services de l'État pour leur diligence, mais je les renvoie à la presse et aux nombreuses manifestations qu'il y a eu notamment à Bolène, que ce soit sur l'abattage d'arbres centenaires ou d'arbres d'alignement sur la rue Salvador Allende ou un certain nombre d'endroits, où là, malheureusement, je regrette que les services de l'État n'aient pas fait état d'autant de diligence que ce qu'elle en a fait sur Orange, mais tant mieux, ça nous permet d'être sûr de toujours rester dans les clous. Surtout quand, très sincèrement, le projet sera fini, vous serez les premiers, mais comme d'habitude, à avoir critiqué avant qu'on fasse, et vous serez assommés par la beauté du projet. Voilà. Je ne sais pas, mon colonel, si vous voulez ajouter un certain nombre d'éléments. Je voulais ajouter, comme je l'ai dit un peu hier, en préambule du Conseil communautaire, pour remettre les choses à leur place, en particulier de vérité, concernant l'attitude de la ville d'Orange en matière de préservation des arbres depuis de nombreuses années. J'ai ici un catalogue que j'ai demandé qu'on me réalise avec un inventaire précis rue par rue de tous les arbres qui ont été plantés ces 8 dernières années. Et on en est quand même à un total de 1400. Donc c'est quand même pas neutre. Ça fait quand même 175 arbres plantés par année. Trouver une ville de notre strate qui fasse la même chose, il ne doit pas en avoir beaucoup à travers notre hexagone. Et je peux les détailler puisque j'ai maintenant effectivement un inventaire bien précis de tout ce qui a été réalisé par la ville, en particulier donc par le service des espaces verts, mais aussi dans le cadre des travaux neufs. Dans tout ça, j'ai un inventaire complet. Il ne faut pas dire que la ville n'a rien fait depuis 15, 20 ou 30 ans, peu importe. Et la vérité des prix, elle est là. Au moins déjà sur ces 8 dernières années, ça représente quand même, au total, si on cumule ceux qui étaient déjà existants, plus ceux qui ont été rajoutés, on arrive pratiquement à l'entretien. Je parle bien, aussi bien dans leur élagage et leur état sanitaire, à surveiller sur la ville d'Orange 2300 arbres quotidiennement, en particulier dans la main de M. Franck Ponce, si vous le connaissez tous, parmi les fonctionnaires, certes il va bientôt nous quitter parce qu'il arrive à l'âge de la retraite, mais ça fait plus de 40 ans qu'il travaille sur cette ville et qui a participé à son amélioration en matière botanique, et en particulier plantation de tous les sujets. Et pour revenir au chantier en cours des Courrèges, il va y avoir quand même 84 sujets supplémentaires par rapport à ceux qui auront été abattus. Et tous ceux qui seront replantés auront tous entre 12 et 15 ans d'âge. Ce n'est pas des petits sujets d'1 mètre. Voilà. Donc tout ça fait que c'est bien de faire le buzz, comme je disais hier, mais il faut s'appuyer sur des chiffres vrais avant de faire croire à tout le monde le miroir aux alouettes. Voilà. Alors pour revenir aux oiseaux, bien sûr,
Il y a certainement un impact, je ne le cache pas, c'est partout pareil, même chez soi, hein, quand on touche à une haie. Hein. Ceci dit, les oiseaux, ils sont aussi capables d'aller nicher ailleurs. Il y a quand même une végétation qui reste et qui demeure tout autour, notamment dans ces lotissements qui sont bien organisés en matière végétale. Donc je ne pense pas que ça soit aussi dramatique que vous annoncez, voilà, pour cette nature-là. Donc il y a quand même un respect de cette biodiversité. Hein. Certes, il fallait faire ces travaux. La raison fondamentale aussi, c'était de terminer des travaux qui ont été commencés depuis maintenant 7 ans pour rénover tous nos réseaux de pluviales, d'eau usée et d'eau potable. Hein. Tout ça, c'est un cheminement que vous connaissez, puisque vous avez tous voté progressivement tous ces travaux. Donc, arrivé dans cette 3e tranche, il fallait bien qu'on puisse changer nos réseaux et les mettre d'actualité pour qu'ils ne soient plus fuyards pour l'eau potable ou pénétrés par les eaux claires parasites pour venir saturer notre station d'épuration. Hein, les premiers travaux qui ont été faits sur les 2 premières tranches, c'était vérifié par l'agence de l'eau, on gagne quand même, enfin on économise 1000 m3 par jour à l'entrée de station, ne serait-ce qu'en eau parasite. Donc c'est bien la preuve que les premières et 2e tranches qui ont été faites dans le secteur de l'Agensol sont bénéfiques pour notre fonctionnement et ça nous évite de gaspiller bêtement de l'énergie puisque une station d'épuration qui sature, elle tourne beaucoup plus et tout ça, comme vous le savez, c'est électrique et c'est un coût, surtout aujourd'hui. Voilà. Pour résumer, monsieur le maire et monsieur et madame les élus. Oui, madame Alouis. Vos polémiques, vous ressemblez étrangement à votre père ce matin. Alors, un coup, je suis communiste. C'est la coupe de cheveux qui fait ça, généralement. Un coup, je suis communiste. Ça peut arriver qu'on nous confonde. Un coup, je suis insoumise. Bon, ça fait 43 ans que je suis au Parti communiste. Je n'ai pas encore changé. Moi, je vous ai vu militer pour la NUPES ou pour LFI. D'avoir été c'est un peu quand ça vous arrange quand même. D'avoir saisi les espaces verts sur une histoire d'arbres. Vous savez, dans les 150 arbres qui sont en jeu au Courrèges, il y avait un seul arbre qu'on considérait malade et qu'il fallait abattre, c'était le saule pleureur. Et un spécialiste en espace vert nous a dit que pour le reste des arbres, il y avait 10-12 arbres qui effectivement nécessitaient d'être abattus. Arrêtez de citer des gens qui sont dans votre parti comme des spécialistes des espaces verts. Je vois très bien qui vous parlez. Vous l'avez présenté comme un expert. Effectivement, il a une entreprise d'espaces verts, mais il n'a pas... Un expert, c'est quelqu'un qui est un expert près la cour d'appel, madame Alouis. Ça n'est pas un copain qu'on a déguisé derrière un collectif bidon et en lui disant tu seras l'expert de notre collectif bidon. Écoutez, le collectif bidon, il vous écoute là derrière. Il y a une dizaine d'habitants du quartier qui sont là, qui vous écoutent et sa porte-parole. Et sa porte-parole, elle est comme tout le monde. Quand il y a des arbres qui la gênent, elle demande à ce que les espaces verts de la ville viennent les abattre. Pourquoi ce qui est vrai pour vous, madame Alouis, n'est pas vrai pour le reste des Orangeois ? Je ne suis pas venue ici pour polémiquer sur ma situation personnelle, pour une histoire d'arbres. On vous connaît pas. On vous connaît pas pour ça. Vous n'êtes pas connu pour être une experte en polémique. Monsieur le maire, une précision quand même qui est importante. L'expert, c'est un expert naturiste qualifié. Ce n'est pas naturaliste donc. Ouais, pardon. Naturaliste. D'accord. Qualifié, qui n'est pas. Près la cour d'appel de Nîmes. Pas celui que vous présentez, qui est près la cour d'appel de avec Nîmes. la LPO, Ligue de protection des oiseaux. Et qui arrive à rendre un rapport d'expertise en moins de 24 heures. Voilà. Je n'ai jamais vu un expert près d'une cour d'appel rendre un rapport d'expertise en moins de 24 heures. Jamais. Jamais. Ouais, ça n'existe pas. C'est un expert. Alors, et vous ne l'avez pas présenté. Votre adjoint a dit que vous aviez, durant tous les 29 ans de mandat, là, 28 ans, que vous aviez replanté 1400 arbres. Ah non, ça c'est sur les 7 dernières années. Non mais alors vous, par contre, vous avez dit que vous en aviez replanté 3000. Donc il faudrait accorder vos chiffres qui ne correspondent pas. Parce qu'en fait, quand vous êtes mis en difficulté, vous nous sortez des chiffres comme ça. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, jamais personne n'a contesté les travaux qui devaient être nécessaires et comme l'a développé monsieur Marco. Mais en même temps, vous contestez le fait que les habitants sont mécontents. Il y a 130 foyers qui ont signé une pétition
Donc 130 foyers sur le quartier des Crémats des Courrèges. On pense que les habitants sont majoritairement opposés à l'abattage de ces arbres. Il y a le droit environnemental que vous manipulez de différentes manières pour dire que vous ne vous sentez pas concerné. Mais ça, c'est les tribunaux qui le trancheront maintenant. Mais nous, on aurait préféré pourquoi vous avez été en capacité d'avoir des réunions de travail avec les habitants de la rue de Limousin et que vous avez ignoré totalement les habitants du quartier des Courrèges qui vous demandaient d'être associés au projet. C'est le seul projet de la ville d'Orange où il était possible de faire la démonstration qu'on pouvait préserver la grande majorité des arbres et avoir aussi un beau projet. Moi, je ne conteste pas le projet en tant que tel, mais sur la question de la biodiversité, vous n'avez pas réalisé les expertises que vous auriez dû faire. Et donc, de ce point de vue, on considère que malheureusement, si on avait fait autrement, il ne faut pas se plaindre que la préfecture vous a mis en demeure, parce que la préfecture vous a mis en demeure parce que le droit environnemental n'était pas respecté. Voilà, tout simplement. Non, et le décret d'application... Pas du tout. C'est pas du tout le droit environnemental qui n'est pas respecté, c'est l'autorisation d'abattage. Je suis un décret d'application qui est sorti postérieurement à l'attribution des marchés. Ça, vous ne pouvez pas raconter toujours n'importe quoi. Préciser que le décret d'application du 19 mai 2023, il apporte un changement uniquement sur l'autorité administrative qui délivre l'autorisation d'abattage des arbres d'alignement. Oui, c'est pas rien quand même. C'est un changement de droit, un changement de paradigme. Sauf que la constitution du dossier est la même. Et qu'aujourd'hui, il y a les tribunaux administratifs qui ont condamné des villes qui avaient abattu des arbres d'alignement tout en ayant réalisé la demande d'autorisation préalable auprès du maire concerné et qui n'avaient pas constitué de dossier suffisamment costaud pour pouvoir avoir eu l'autorisation. Ces villes-là ont été condamnées. Donc en fait, dans les deux cas de figure, avant le 19 mai ou après le 19 mai, vous êtes dans l'illégalité. Bon, Madame Alouis, de toute façon, on verra bien. Nous, ce que nous a demandé la préfecture, c'est une régularisation. Bon, c'est que ça ne doit pas être si impossible que ce que vous le dites. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, vous êtes toujours à temps de me déposer sur ma table les pétitionnaires et je viendrai consulter ceux du quartier sans aucune difficulté. Parce que je vais vous raconter comment ça se passe quand on gère cette ville, ce qui ne vous est jamais arrivé et vous arrivera sans doute jamais. C'est que quand il y a un problème, les gens viennent vous contacter. Mais très rapidement, je vous donne un exemple qui est très récent et qui arrive très fréquemment du reste. Descendre de la colline, un mur tombe. J'ai l'intégralité des riverains qui se constituent et qui viennent me contacter pour savoir comment ça va se passer. Ça a été pareil pour le Limousin et ça a été pareil. Et vous avez beau faire du bruit avec votre bouche, des riverains mécontents qui m'ont écrit des Courrèges, c'est pas que j'en ai eu zéro, c'est que j'en ai eu une dizaine qui m'ont demandé d'élargir la zone d'abattage. Et donc je suis obligé de leur expliquer parce qu'ils sont inquiets, parce que ça les embête. Non mais vous pouvez rigoler, c'est comme ça. Et j'ai été obligé de leur dire, bah non, écoutez, l'opposition communiste ou LFI ou NUPES est très en colère et donc du coup elle a saisi et on l'a suivi. Et donc du coup, je suis désolé, on ne vous mettra pas en sécurité tout de suite. Ça c'est le premier point. Encore une fois, je vous le redis, vous savez très bien des arbres desquels on parle, il était hors de question de les garder. Voilà, hors de question pour des raisons de sécurité et pour des raisons d'obligation morale. Moi, alors et si votre collectif le souhaite, puisque vous avez demandé à ce qu'on laisse les souches, vous pouvez tout à fait prendre une pelle et une pioche et aller récupérer les souches et les mettre dans votre jardin. Alors là, je ne m'y opposerai pas du tout. Vous n'avez qu'à replanter chez vous ces fameux peupliers ou ces fameux pins, il n'y a pas de problème. Au bout d'un moment, il faut aller jusqu'au bout de sa détermination. Récupérez-les, messieurs, dames. Messieurs, dames, les boomers, récupérez-les, ces arbres, si vous les voulez. Qui veut encore ça dans son jardin? Qui veut un peuplier qui risque de tomber sur la gueule? Parce que la vérité, c'est comme vous avez pris en otage ce quartier, ils sont particulièrement inquiets que ça leur tombe dessus, pour de vrai. Mesdames et messieurs, je vais lever la séance si vous continuez. Vous avez une obligation à vous tenir, mesdames et messieurs du public. Je vais compter jusqu'à 3. S'il y a 3, vous n'avez pas baissé votre panneau, on va lever la séance. 1, 2, très bien, merci beaucoup, messieurs, dames. C'est votre collègue à droite, de gauche mais à votre droite, qui dit que c'est mort Orange. Donc je suis ravi que vous soyez de meilleur sens. Je suis un peu triste qu'il y ait une dissension au sein de votre majorité. Attendez, je vous entends pas. Oui, excusez-moi. Non, c'est moi.
Oui, je reviens sur le dossier. Donc le dimanche matin, effectivement, il y a eu beaucoup de pétitionnaires. Je vous rappelle, vous venez de nous le dire, la pétition, on va vous la remettre. Il y a 950 foyers qui ont signé la pétition. Sur ces 950 foyers qui ont signé la pétition, il y en a 150, effectivement, qui émanent du quartier des Courrèges et des Crémades, ce qui veut dire que ce n'est pas négligeable. Le problème, c'est que vous leur avez raconté des mensonges. Si on fait une pétition et qu'on dit c'est pas bien, on attaque des arbres, vous trouverez toujours des signataires. Qui a fait signer cette pétition sont des membres résidents, habitants du quartier des Courrèges Crémades qui nous ont sollicités. J'attends que vous me transmettiez la pétition et je les rencontrerai un par un, Monsieur Savignan. On va vous la soumettre. Mais nous avions un objectif 1000, cet objectif est atteint, donc nous allons vous la soumettre. Parce qu'effectivement, il y a une forte opposition parmi les gens du quartier. C'est la parce première que fois. Il y avait des espèces protégées, c'était agréable pour eux de se promener à l'ombre. C'est agréable aussi de voir des animaux, c'est aussi, et ça sera aussi agréable, mais d'une manière plus... Merci, oui, Monsieur Savignan, quand même, un peu de bonne foi. Ça serait aussi agréable de circuler, c'est pour ça qu'on vous a dit qu'on n'était pas contre ça. Nous, ce qui nous étonne, ce sont ces arbres qui sont à 25-30 mètres de la voie que vous avez abattus, et ce, d'autant plus que vous avez annoncé que vous allez mettre des jeux pour enfants. Eh bien, moi, avec mes petits-enfants, lorsque je vais sur des jeux pour enfants, j'apprécie l'ombre. Mais là, l'ombre, vous l'avez condamnée. Voilà ce qui nous plaît Monsieur pas Savignan, dans ce dossier. Par affection, j'attends avec impatience votre pétition et j'irai voir chacun des 160 du quartier. Et vous aurez les adresses. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Et on vous l'a premier déjà donné, point, la pétition, deuxième point, Monsieur Savignan, même si nous sommes opposés politiquement, quand je suis inquiet qu'un arbre tombe sur la tête d'un gosse ou de quelqu'un, je ne me demande pas si le gosse sur qui ça va tomber, il est fils ou petit-fils ou lui-même communiste, socialiste, républicain ou quoi que ce soit. Il y a un devoir moral de laisser des arbres de qualité pour faire de l'ombre. Parce que si vous voulez de l'ombre pour l'ombre et qu'un jour ça tombe sur votre gueule ou sur la gueule de votre petit-fils, vous serez le premier à me mettre, et à justement, et ça je vous l'ai déjà dit, à me mettre au tribunal, voire au pénal, en me disant qu'est-ce que vous avez fait pour protéger l'ordre public. Donc vous êtes d'une mauvaise foi incroyable, parce que contrairement à ce que vous dites, vous êtes opposé à ce projet, mais comme depuis 30 ans, votre collègue et vous-même êtes opposés à tous les projets qui sortent. Donc vous n'êtes pas pour moi la voix de la raison, malheureusement. Mais forcément, c'est à côté de chez vous, Monsieur Savignan. Eh oui, forcément. Là, ça vous embêtait pas qu'on ait arraché des arbres, parce que c'était à côté de chez vous. C'est toujours pareil. Eh ouais, non, mais c'est... Le problème, moi, c'est Monsieur Savignan. Monsieur Savignan, ce qui est pénible, Monsieur Savignan, ce que vous faites, c'est de la mauvaise foi, Monsieur Savignan. Comme de coutume, vous pratiquez un double discours. Quand c'est à côté de chez vous ou à côté de chez Madame Alouis, il faut absolument limiter les arbres, il faut absolument machin. Et quand c'est à côté de chez des autres, parce que c'est votre parc d'agrément, il faut que les autres souffrent des maux que vous ne voulez pas avoir à côté de chez vous. C'est pas sympa, c'est de la mauvaise foi, c'est des pratiques. Et vous êtes opposé à ce projet comme vous êtes opposé à tous les projets. Voilà, c'est des attitudes qui ne sont pas très dignes. Oui, Madame Alouis. D'abord, vous vous rappelez que seuls les arbres d'alignement font l'objet d'une protection. Et donc, arrêtez de vouloir faire un règlement de compte personnel pour l'abattage d'un seul pleureur malade. Les arbres d'alignement, c'est les pins et les cyprès. Un qui ne bouffe pas de dioxyde de carbone et un autre qui rend les gens allergiques. Ce que vous ne savez peut-être pas ou que vous ne voulez pas reconnaître, c'est que les peupliers qui ont été abattus sont une variété de peupliers qui peut vivre jusqu'à 200 ans. Et donc, en fait, ce que vous ne prenez pas en compte également non plus, c'est la spécificité des grands arbres. Bon. Parce que... Non, mais attendez, laissez-moi terminer après. On va faire très simple. Moi, je vais être très clair. Hein. Si d'ici à ce qu'on ait, si l'abattage tarde ou qu'il n'a pas lieu, et qu'un jour un des arbres
tombe sur quelqu'un, Ça reste rien, il y en a je plus. viendrai vous Il y en a chercher plus, en il y en a garantie devant les le avez tribunal tués, pénal et vous devant le les tribunal avez administratif. tués. Ne vous inquiétez pas. Et venir me défendre le peuplier, je vais vous redire la même chose que ce que je vous ai déjà dit. À la réunion publique qu'on a fait, c'est toujours pareil. Vous avez une minorité agissante qui prend en otage une majorité silencieuse. À la fin de la réunion publique, il y a une petite dame qui est sortie à la fin qui a dit « J'espère que vous allez les abattre parce que moi, je suis inquiète que ça tombe sur moi. Que ça tombe sur moi ou sur ma maison. » Vous êtes Mais un ça, vrai cinéma. vous Vous êtes n'en un vrai avez cinéma. cure. Ça Un vous vrai intéresse, cinéma. madame. Vous- Mais non, mais moi, je m'en fous. Je ne suis pas un menteur comme vous. Je n'ai pas l'habitude de mentir ou de travestir la vérité. Ce que je sais, c'est que vous avez toujours un double discours. Quand c'est à côté de chez vous, que ce soit Monsieur Savignan, bon, je vais recompter jusqu'à 3, on suspend le... Bon, la conclusion, puisque je vais lever la séance, la conclusion, c'est que vous êtes des hypocrites. Quand c'est à côté de chez vous, il faut abattre les arbres. Quand c'est votre parc d'agrément, il faut les garder. Je compte jusqu'à 3, si vous ne descendez pas, on fait une suspension de séance. 1, 2, 3, suspension de séance pendant 10 minutes. Voilà. Monsieur Vaton, on vous attend religieusement. Alors, on va reprendre les débats. Est-ce que je... Valérie, oui, pardon, tu voulais prendre la parole. Vas-y. Oui, merci Monsieur le maire, chers amis. Nous sommes dans une période où la guerre est à nos portes. Et un peu chez nous aussi, quand on voit les attentats que nous avons subis, que nous allons malheureusement encore subir, vu l'excellente politique qui mène le gouvernement. Et plus récemment, les meurtres des professeurs et des barbares. Je suis choquée de voir des slogans sur vos affiches, apposés sur les troncs d'arbres en toute illégalité, je vous le rappelle. Bompard m'a tué. Le mot tuer, c'est un mot qui est très fort, surtout en ce moment où il y a beaucoup de morts dans tout le monde. Les voyous tuent, les islamistes tuent. Le maire prend des décisions pour que justement il n'y ait pas de mort suite à des chutes d'arbres malades sur les personnes ou sur des voitures. Sans compter toutes les autres raisons que vous ont évoquées Xavier Marcot et Monsieur le maire. Et le comble, vous ne prenez même pas la peine de prendre du papier recyclé. C'est vraiment une écologie à 2 vitesses que vous faites. Monsieur Marollo, je vais vous demander de vous taire. Vous n'avez pas la parole, sinon je vais finir par vous faire sortir. Merci. Oui, bah c'est un énième signe d'indignité de ce collectif qui se cache pour éviter ces problèmes de position, et notamment au Proche-Orient. Les débats étant finis, sauf s'il y a encore des choses... Monsieur Gastou. Pour reprendre le fil, sur les effectifs, une question concernant les ATSEM. On en est sur les principales deuxième classes à 15 effectifs non pourvus. On en était à 11, il me semble, en septembre, si on a bien regardé. Et on trouvait à l'époque que c'était déjà beaucoup. Donc où est-ce qu'on en est sur ce dossier? Et est-ce qu'il ne faut pas un petit peu accélérer sur ce sujet qui est quand même un petit peu important concernant l'éducation? Au sujet des ATSEM, c'est très simple. La loi dit une ATSEM par école maternelle. Et à Orange, nous avons, -2, des ATSEM dans toutes les classes de maternelle. Donc allez faire un petit tour aux environs, dans les villages comme à Jonquière par exemple. À Jonquière, il y a 2 ATSEM pour 7 classes. Voilà, je pense que j'ai répondu à votre question. Voilà, alors c'est ce qu'on a... Alors pourquoi est-ce que ça apparaît non pourvu? C'est ça la question du coup. Alors il y a deux choses. Il y a deux choses. La première, c'est qu'effectivement, on a une politique particulièrement volontariste pour nos plus petits. Donc c'est pour ça que la ville d'Orange a toujours mis une ATSEM par classe. D'autre part, c'est toujours compliqué, surtout en ce moment, de recruter. Et il y a aussi des postes qui sont réservés pour la progression de carrière d'un certain nombre d'agents aussi. Voilà, ce qui explique le delta. On passe au vote, chers collègues.
Ah, il me manque le vote de Monsieur Proto. C'est vous, Monsieur Gastou, qui avez le pouvoir de... Ok. Ah oui, Joël? Non, je vous en prie. C'est bon. Alors, 33 votants, 33 pour. Unanimité. Je vous en remercie. Dossier suivant, approbation de la convention type d'accueil de collaborateurs occasionnels ou bénévoles au sein des services. Effectivement, alors du fait du dynamisme notamment du musée, du conservatoire et de la médiathèque, on a eu un certain nombre de personnes, retraitées essentiellement, qui nous ont demandé s'ils pouvaient participer et être collaborateurs occasionnels du service public. Donc comme on n'avait pas la convention cadre, on vous la propose ce jour. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Monsieur Savignan. Oui, on votera pour. En veillant qu'il n'y ait pas de démembrement du service public, pouvez-vous nous donner un exemple d'activité proposée? Bon, vous venez d'en parler, madame. Précisez un peu quelles sont les missions. Écoutez, je vous donne l'exemple d'un courrier qu'on a reçu il y a 3 semaines, un mois, d'une dame qui souhaitait, c'est un peu ce que je vous ai dit, souhaitait participer, que ce soit à l'accueil, alors dans le cadre de ce qu'on pourra faire réglementairement, soit de l'accueil, soit un peu de l'explication sur la partie muséale, et c'était aux archives aussi, on a eu. Ouais, aux archives. On a voilà. Donc non, on va pas. De toute façon, on est encadré réglementairement, mais ça nous paraissait bien dans le cadre du lien intergénérationnel que des gens qui n'ont pas forcément des besoins financiers qui puissent participer. Oui, Madame Aloui. Vous n'avez pas par hasard de DGS en collaborateur occasionnel qui se présenterait quand même? On ne sait jamais. Vous avez de la chance que le ridicule ne tue pas, Madame Aloui, hein, parce que sinon, il y a un moment que... Et Dieu vous en garde, hein, du reste. Mais non, je suis à peu près sûr, sauf si la loi a changé là aussi à Orange, mais non, je ne crois pas que ça s'applique. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, allez, on passe au vote. Je m'en fous, on pourra raconter des conneries, non? Quand même. D'accord. Je peux demander s'il y a une DGS pour l'occasionnel. Monsieur Savignan, on n'a pas eu votre scrutin. Ah, Madame Aloui non plus. Ouais, on est bavard. Alors, 33 votes, 33 pour, le dossier est adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Dossier suivant, refacturation de l'affranchissement postal. Bon, écoutez, on l'a voté hier à l'Interco, donc vous avez la clé de répartition sur les affranchissements, ce qui nous permet là aussi de faire quelques économies. Est-ce qu'il y a des questions sur le sujet? Non? Passe au vote. On est où là? Ah oui. La façon dont ils sont organisés, les dossiers, là, je les perds de temps en temps. Nicolas, on n'a pas eu ton vote. Et pour Cédric, c'est toi qui fais le pouvoir de Cédric? Ah non? Ah, c'est bon. Alors, 33 votes, 33 pour, le dossier est adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Dossier suivant, Denis Sabon. Projet de construction du nouveau poste de police municipale, acquisition du bien cadastré section BX numéro 151, 6 avenue des Étudiants, appartenant au pays d'Orange en Provence. Considérant que la ville envisage la construction d'un nouveau poste de police municipale, compte tenu de la vétusté et de l'exiguïté des locaux actuels 6 427 boulevard Édouard Daladier et des besoins actuels et futurs de la police municipale. Considérant que le bien cadastré section BX 151, 6367 avenue des Étudiants d'une contenance de 3253 m², à usage de bureaux et entrepôts désaffectés, constitue un site présentant plusieurs avantages pour une telle réalisation. Un site vaste et aisé à réaménager à proximité du centre-ville. La possibilité de disposer de 2 accès secondaires supplémentaires depuis le terrain services techniques municipaux, depuis le terrain gymnase Trintignant, en dehors de l'accès principal et public qui s'effectuera depuis l'avenue des Étudiants.
l'existence de 2 hangars qui seront conservés et réhabilités pour les besoins de stationnement couverts pour les véhicules de service, la viabilité existante de tous les réseaux à proximité, y compris la présence de 2 bornes incendie situées à moins de 90 mètres du futur bâtiment. Considérant qu'il convient d'acquérir le dit bien appartenant au Pays d'Orange en Provence aux conditions suivantes. Prix d'achat fixé à 327 000 €, conformément au prix d'achat initial par le Pays d'Orange en Provence et à l'avis du domaine en date du 12 septembre 2023, fixant la valeur vénale du bien à 365 000 avec une marge d'appréciation de plus 10%. Prise en charge des frais de notaire par la ville. Il est demandé au conseil municipal de décider d'acquérir le bien cadastré section BX 151 6 367 avenue des Étudiants d'une contenance de 3253 m², appartenant au Pays d'Orange en Provence aux conditions subventionnées. Dire que conformément aux dispositions de l'article 1042 du Code général des impôts, la dite transaction est exempte des droits de mutation et enfin d'autoriser M. le maire ou tout adjoint habilité à passer et à signer tous les actes et pièces tout avant contrat et le cas échéant toutes les servitudes et mises en copropriété qui pourraient être formées sur le bien. Y a-t-il des questions? Oui. Oui. Il y a des va-et-vient qu'on ne comprend pas. Vous vendez le terrain des anciens locaux de la SAD à la communauté de communes du Pays d'Orange Provence et maintenant c'est la communauté des Pays d'Orange Provence qui le revend à la ville. Mais bon, nous ne nous opposons pas à ce rachat, mais ne sommes pas favorables à l'usage que vous souhaitez en faire. Si nous sommes convaincus que la police municipale doit déménager dans des locaux plus fonctionnels, ne nous souhaitons pas qu'elle s'installe avenue des Étudiants en face du lycée. Vous prévoyez un investissement de 4 millions d'euros. C'est une somme très importante. Nous pensons que nous pourrions remettre à plat ce projet pour envisager un projet moins coûteux et qui rétablisse le concept de police de proximité. Nous avons besoin d'une police municipale qui se renouvelle avec la mise en place d'un poste mobile pour assurer une présence dans tous les quartiers, être au contact et à l'écoute, faciliter les démarches, rassurer, dissuader, lutter contre les incivilités et protéger le cadre de vie. Voilà ce que nous avons à dire aussi sur ce va-et-vient, j'achète à la SAD. Je crois qu'on a déjà eu l'échange et ça fait partie des, j'allais dire, des positions sur lesquelles on sera toujours éternellement radicalement opposé. Enfin, moi, je serais radicalement opposé au point de vue de l'extrême gauche sur le sujet, parce que on n'est plus dans l'époque bénie de la France des années 60, qui, une fois encore, je le répète, a été mangée par les boomers, où le garde champêtre suffisait parce que la civilisation, le peuple était éduqué, qu'il avait le respect de l'autorité, que le grand banditisme était quelque chose de très restreint et qui ne touchait que les très grandes agglomérations, où même là, à l'époque, il y avait un code d'honneur, on tirait pas sur le... Et ça a commencé à changer dans les années 70. On tirait pas sur le policier, on tirait pas sur le juge. Quand on se faisait attraper, ben, on faisait pas de rébellion, on savait que c'était le jeu, même si c'était tout bon. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, mais peut-être parfois l'idéologie aveugle, c'est tout le problème. Les temps ont changé, la délinquance a muté, le droit, malheureusement, et c'est une grande douleur pour les forces de police, fait la part belle aux délinquants qui a des droits. Je rappelle qu'avant, quand on disait, quand quelqu'un était hors la loi, dans des temps anciens en France, ça voulait dire qu'il était hors la protection de la loi. C'est-à-dire que ses agissements l'avaient rendu non protégé par le système juridique. Bon, maintenant c'est exactement l'inverse. On a des gens qui viennent illégalement sur notre sol, qui égorgent ou qui tuent ou qui pillent, alors qu'ils sont frappés même par la justice, par des obligations de quitter le territoire. Et ça n'est pas qu'à Paris ou à Marseille. On l'a vu même on l'a vu dans plein d'endroits. Hein. Bon. Donc je suis un peu attristé que vous n'ayez pas, que le réel ne vous ait pas fait ouvrir les yeux sur la délinquance à laquelle les forces de police doivent faire face dans avec un code de procédure pénale de plus en plus restrictif qui fait la part belle au vice de procédure et où on constate que
des violeurs, de grands violeurs ont l'équivalent d'une sanction pénale de 2 mois par viol. Bon, voilà dans le système dans lequel on vit, avec des choufs. Enfin, je veux dire, il y a plein de documentaires sur le sujet, hein, avec des choufs qu'on ne peut pas embastiller alors qu'ils pourrissent la vie du quartier, alors que la drogue, qui est un véritable fléau, et que pour partie vous souhaitez la légalisation du reste, crée une délinquance endémique catastrophique. Encore une fois, je le dis, avec une ordonnance de 45 qui assimile le délinquant de moins de 18 ans à l'orphelin de la Seconde Guerre, à la même situation psychologique que l'orphelin post-Seconde Guerre mondiale. Non, je suis en plein dans le sujet. Et donc, la délinquance s'étant endurcie, je vais vous demander de vous taire, Madame Alouis, d'être polie au moins une fois. La délinquance, je sais que vous avez une affection particulière, mais moi, j'ai une affection particulière pour les gens honnêtes. Et donc, du coup, eux, qui sont les gens, les riverains qui habitent dans ces quartiers sensibles, eux, ils veulent pas du tout ce que vous voulez. Ils veulent pas une police de proximité. Ils veulent une police forte qui se fait respecter, un peu à l'américaine, hein, malheureusement, j'allais dire. C'est-à-dire que qui se trimballe seul et pour qui on ne fait pas d'outrage. Moi, j'ai regardé le dernier reportage sur la police municipale qu'il y a eu cet été. Je suis admiratif du travail que fait la police municipale. N'importe qui le regarde aura bien compris que ce n'est pas la police de proximité qu'il faut. C'est n'importe quoi ce que vous racontez. C'est votre logiciel. Encore une fois, excusez-moi du terme, mais il ne s'applique que trop bien de boomers qui croient que tout va bien dans le meilleur des mondes. Non, les gens, ce qu'ils veulent, c'est de la dureté, c'est de la répression, et c'est de vivre tranquillement comme on vivait tranquillement dans ce pays il y a 30 ou 40 ans. Donc, et au premier chef, du reste, les chefs d'établissement, que ce soit de Hendrix ou du lycée de l'Arc, qui eux, à l'inverse de vous, sont ravis que ce poste se situe ici, pour une raison assez simple, et on n'en parle pas assez, et il faudrait se poser les questions de pourquoi. C'est les violences en milieu scolaire, qui elles aussi ont explosé, et même dans les établissements orangeois, face auxquels les chefs d'établissement sont démunis, font le maximum de ce qu'ils peuvent, mais où malheureusement, quand on voit qu'un délinquant de 14, 15 ou 16 ans va gagner 150 balles par jour en faisant le chouf, forcément il a un rapport et à l'argent et à l'autorité, sachant qu'il ne sera jamais sanctionné quand il crache ou qu'il insulte un policier. Il a un rapport avec l'autorité complètement vicié. Bon, voilà dans le monde dans lequel les vrais gens vivent, voilà dans le monde que vous refusez de voir, et voilà le monde auquel moi je dois répondre. Et donc bien évidemment, je ne donnerai absolument aucune suite à vos propos qui sont complètement déconnectés du réel et de l'attente des Orangeois en particulier et des Français en général. Je vous en prie. Oui. Attends, la parole est à Monsieur Savignan. Je vous demanderai d'être respectueuse avec votre collègue, Madame Alouis. Monsieur Savignan. Oui. Effectivement, nous ne sommes pas sur les mêmes marqueurs. Et bon, je pense que nous ne le saurons jamais. On s'opposera toujours. Vous avez vos marqueurs, nous avons nos marqueurs. Pour moi, dureté et répression n'ont jamais fait éducation. Donc, partant de là, mettre un poste de police municipale là où on pourrait mettre un espace pluriel jeune, le poste de police municipale tel qu'on l'a décrit, etc., nous, on le voit bien, mais ailleurs, il n'y a aucun problème. En ce qui concerne la police de proximité, qui a été faite, vous le savez, au début des années 2000, ça a été une réussite et contestée par personne, et aujourd'hui, on la réclame encore. Et quand vous dites que ces gens des quartiers ne veulent pas la police de proximité, c'est pas vrai. Ils souhaitent avoir la police de proximité. Donc, pour nous, c'est surtout le fait que le lieu n'est pas approprié. Et en plus de ça, je vous répète, 4 millions d'investissements, ça nous semble quand même très, 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 très important sur quelque chose qu'on rachète, acheter, racheter, etc. Voilà. C'est là-dessus qu'on s'élève, quoi. Malgré qu'on est pour racheter ce lieu, mais sur une autre pour en faire une autre destination. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On est tellement radicalement opposés sur le sujet, mais c'est pas un point de vue idéologique contre un point de vue idéologique. Vous allez vous fracasser contre le réel, et ça se répercute électoralement. Je ne peux pas mieux vous dire. Vous êtes complètement déconnecté avec ce qu'attendent les gens. Je ne crois pas. Oui, Monsieur Vaton. Oui, à propos de l'emplacement.
nous pensons que cet emplacement, ce n'est pas le meilleur emplacement pour ce type de bâtiment et qu'il faudrait que ça soit implanté à un endroit où la population puisse plus facilement y accéder et le voir. Et que la population, au niveau de l'urbanisme, sente que le poste de police est vraiment à leur disposition et très proche. Et là, en face, le lycée, nous trouvons que ce n'est pas l'emplacement qu'il faudrait. Bien que ce soit un très beau bâtiment, j'en conviens, il est magnifique puisque c'est nous qui l'avons conçu. Lequel, pardon, monsieur Vaton? Le bâtiment de la SAD. Ah bon, c'est mon ça nous a cabinet pas qui- laissé, historiquement, ça nous laissait pas une très bonne facture, par contre, en revanche, hein, Orange, vous avec faites une une bonne- délégation de service public qui avait plus été renégociée depuis 150 ans, 50 ans, et où on payait l'eau la plus chère à l'époque, alors qu'aujourd'hui, en ayant renégocié, on est l'un des moins chers. Peut-être en réalisation bâtimentaire, Voilà, c'était moins pire que Claudius. je peux vous l'accorder. le bâtiment n'a rien à voir avec le prix de l'eau. Cependant, non, mais ça avait été un sujet à Bien, l'époque, c'est pour ça que je vous Faites de taquine. l'amalgame, là. Après, oui, bon, on remet les choses un peu dans leur contexte. Après, je vous l'ai déjà dit, il y a, si vous voulez, c'est ce qui est marrant, c'est que c'est jamais. Alors, c'est pareil, vous m'excuserez, mais j'attendais pas de la part des Oui, vous des avez encore nous macronistes parlé de notre espace. beaucoup de soutien en termes de sécurité, non plus. Encore une fois, je vais redonner un exemple. Ce gouvernement annonce des renforts de police nationale à Cavaillon, Carpentras, Avignon, mais pas à Orange. Je ne vois pas pourquoi le contribuable orangeois vaudrait moins aux yeux du gouvernement Macron que les autres. Mais bon, c'est bien un état de fait, il faut le voir. Le deuxième point, c'est que je suis toujours amusé parce que vous connaissez les contraintes qu'il y a dans cette ville. Je vais en profiter pour les rappeler quand même. 10 km² de plus qu'Avignon. On est plus grand en superficie que la ville de Lyon, mais il y a que 20, et c'est tant mieux, 25% de la ville qui est imperméabilisée du fait des contraintes qui sont ce qu'elles sont, hein, que ce soit le PPRI, que ce soit la feu de forêt, etc. Mais des terrains, au cas où vous ne le sauriez pas, mais vous le savez, vous, monsieur Vaton, il n'y en a que peu, pour ne pas dire pas. C'était le dernier qui nous restait fléché sur lequel on pouvait le faire par rapport aux équipements qu'on doit faire. Bon. Donc la vérité, alors je n'irai pas jusque-là pour vous, la vérité c'est que les communistes n'en veulent pas, enfin la NUPES n'en veut pas, elle ne veut pas du tout, ça ne les intéresse pas, et il n'y a pas d'autre endroit pour le faire, en vérité. Bon, donc on avait mis, alors au début c'était à côté de la mosquée, il ne fallait pas, puis après il nous reste ce terrain-là, il ne faut pas. C'est un peu, c'est le fond du problème. Moi j'en viens à me demander si en fait vous n'en voulez tout simplement pas. Oui, monsieur Gastou. Mais vous voulez qu'ils aient une mobilette ou un minivan, ça coûtera moins cher, puis ils se déplaceront. C'est la politique. La parole est à monsieur Gastou. Un avis personnel, je ne suis pas du tout contre l'implantation, même à la limite à cet endroit-là, puisque côté pratique, d'abord, il était évident qu'il fallait modifier ce poste qui était très vétuste et ça, il fallait de toute façon le faire. L'emplacement, après, il est certainement très pratique pour la police et donc au niveau infrastructure, moi je ne pense pas qu'il y ait de souci là-dessus. Ce que je regrette un petit peu, c'est qu'on ne puisse pas, alors je ne sais pas si c'est possible ou pas, c'est qu'on ne puisse pas conserver malgré tout une présence, ne serait-ce que symbolique, sur une partie un peu plus visible du centre-ville. L'avantage là où il était, c'est qu'effectivement les gens passaient devant facilement, que ce soit la population orangeoise, parce qu'on vient quand même plus facilement du côté de Pourtoul que du côté après du lycée de l'Arc pour le commun des Orangeois, y compris également pour les touristes qui passent plus de ce côté que du côté Arc de Triomphe, enfin Arc de Triomphe oui, mais côté lycée de l'Arc. Donc ça avait un petit côté rassurant, pratique pour la population et visibilité, parce que la police municipale, au-delà de son action quotidienne, elle a aussi un intérêt de visibilité pour, on va dire, assurer sa présence. Donc voilà, moi je me demandais s'il n'était pas possible, au-delà de la construction d'un nouveau poste, de conserver une petite partie qui aurait été un petit peu plus vers le côté centre-ville, côté Pourtoul, côté Théâtre Antique, etc. Alors, plusieurs choses. Le premier, quand même, je vous remercie pour votre remarque. Je vais faire un petit trait d'humour, mais très respectueux. On ne passe pas du premier arrondissement d'Orange au 15e. Hein. On est quand même sur un centre-ville qui est quand même assez restreint sur Orange, donc on n'est pas non plus très excentré. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, moi, je modérerai un peu parce que
En termes d'accessibilité, c'est pas le plus pratique, le site actuel. Je pense qu'on sera mieux entre les deux, parce qu'il y aura du stationnement. C'est plus une question de visibilité que d'accessibilité. C'est vrai que c'est pas plus loin, c'est pas loin, c'est accessible. C'est plus une question de visibilité de symbole. J'entends, et c'est de bon sens, mais c'est pas, si vous voulez, c'est pour ça que je fais un trait d'esprit. C'est d'une part, on n'est pas très très grand, donc c'est pas des questions d'arrondissement. D'autre part, c'est quand même un endroit qui est très passager, et je pense qu'on a tous fait suffisamment de pub par rapport à nos positions politiques sur le sujet pour que les gens aient déjà identifié où ça va se faire. Moi, j'ai pas rencontré de gens, alors peut-être est-ce votre cas, mais je ne crois pas quand même, j'ai pas rencontré de gens qui me disaient mais vous allez l'installer où? On me dit plutôt ah ben ce sera bien quand ce sera là, plutôt que, donc je pense justement du fait qu'on ait une urbanisation pas étalée, je pense que c'est facilement identifiable. Mais j'entends vos remarques, mais je pense que ce sera beaucoup plus simple. Déjà, il y aura une aire de stationnement pour ouvrir tout public, ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc en l'état, si vous voulez, les gens qui vont ou prendre leur abonnement, il faut qu'ils se garent un peu plus loin, généralement à Pourtoul, et que donc après ils se déplacent, qu'ils aillent à pied. Donc je pense, si je peux arriver à vous faire changer d'avis là-dessus, je pense que ce sera plus pratique là où ça sera que là où c'est actuellement. Moi j'ai une inquiétude aussi, c'est que là en l'état il n'y a qu'un point de sortie de la police municipale. Elle sera désenclavée, elle aura 2 points d'accès, ce qui me paraît... quand on voit 3, quand on voit ce qui s'est passé au début de l'été, le commissariat du Pontet ou d'Avignon qui ont été pris d'assaut, moi je me dis que il faut s'adapter à la délinquance, comme je disais à nos collègues d'extrême gauche tout à l'heure, et que donc du coup les embuscades sur les commissariats, c'est plus une idée folle ou une idée de paranoïaque d'extrême droite, c'est quelque chose de réel, de constaté. Et donc dans ce cadre-là, les laisser à cet endroit-là où vous mettez une voiture et la police est complètement bloquée, ça me paraît inadéquat. Et donc je réponds, je vous laisse, je vous redonne la parole après, pas de problème. Les mettre dans un endroit où il y aura 3 accès, donc 3 sorties, me paraît beaucoup plus sécurisant. Voilà. Allez-y. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Et encore une fois, ce n'est pas la contestation de changer de lieu. C'était de voir si on ne pouvait pas conserver, ne serait-ce qu'un petit poste, une petite permanence. C'est peut-être pas possible. D'un côté, un peu plus... parce que c'est vrai que c'est proche, mais on n'y va pas, entre guillemets, par hasard. Alors que pour tout ce coin-là, on y passe systématiquement, les touristes y passent, les gens l'identifient plus facilement. C'est pas une question d'enlever l'autre et de ne pas construire l'autre, c'était voir s'il y a la possibilité de conserver quelque chose. Je comprends et je prends avec sérieux votre demande. Après, là où c'est le plus important et là où on a mis l'accent depuis 27 ans, c'est pas tant, même si l'accès sera facilité, c'est pas tant sur le fait que les gens puissent facilement se rendre à la police municipale, mais c'est plutôt que la police municipale puisse être le plus près d'eux. Et le plus sur le terrain en cas de problème. Sachant que, encore une fois, je le redis, on fait 10 km² de plus qu'Avignon, et donc je ne cesserai jamais assez d'appeler les Orangeois, et qui malheureusement me disent on ne veut pas embêter la police municipale, mais je ne cesserai jamais de répéter aux Orangeois que c'est leur outil et qu'il faut qu'ils l'utilisent autant de fois qu'il le faut. Et la police municipale est ainsi faite depuis 27 ans, que si vous avez un problème et que vous devez appeler 25 fois en 25 minutes pour un problème, la police municipale, elle sera là, elle arrivera dans les 5 minutes. Ça, c'est la doctrine, si vous voulez, de la police municipale orangeoise. Donc, moi, je préfère que les gens aient l'habitude de dire, c'est bon, on voit, c'est leur expression, on voit beaucoup de bleu, on est satisfait, etc. Il faut que ce soit un service qui soit vraiment vu et considéré comme opérationnel et hors les murs, si vous voulez. Oui, Madame Aloui. Tout d'abord, vous rappelez, Monsieur le maire, que la police municipale n'a pas de compétences pour agir contre l'insécurité ou les actes de délinquance, et que son objectif défini... Attendez, je vous ai laissé parler, donc laissez-moi terminer. J'ai encore la police des débats, donc parfois je fais des incises. J'essaye de ne pas les faire tout le temps, mais de temps en temps je vous gigote un peu. Je le reconnais, mais donc laissez-moi terminer. La police municipale a dans ses compétences la salubrité publique, la tranquillité publique, et de ce point de vue, il n'est pas de son ressort d'aller sur le champ de l'investigation ou de la lutte contre les actes de délinquance. En disant cela, je dis simplement que la police municipale elle est complémentaire de la police nationale, et que dans l'objectif de la police municipale, c'est de pouvoir assurer des liens avec la population qui permettent aussi de restaurer des bons rapports entre les citoyens et la police d'une manière générale, et que les maires qui ont fait la démonstration en investissant dans la police de proximité, c'est-à-dire avec des postes de police dans les quartiers ou des postes mobiles, font la démonstration que la question de la tranquillité et de rassurer les gens,
Moi, je pense que vouloir rassurer les gens en centre-ville, c'est bien, mais il y a des tas d'autres endroits dans les quartiers où les gens aspirent aussi à être rassurés par la présence de la police municipale. Et donc, de ce point de vue, vous nous décrivez un tableau là où on voudrait, nous, les choses à feu et à sang. C'est complètement ridicule. Vous n'étiez pas là en juin? Nous Vous voulons... n'avez pas vu ce qui s'est passé auprès des postes de police du Pontet, d'Avignon? Je vous parle de la police municipale, donc je n'entame pas oui. le débat sur les... Non mais, enfin, je pense que vous êtes complètement... Enfin, je sais pas Ah, je où suis pas vous habitez. déconnectée, Ah, j'ai pas la complet. même, j'ai pas la même vision de la complet. société que vous. Vous Et êtes- donc en fait, voilà, simplement, je veux que vous arrêtiez de nous porter des caricatures dans la façon dont on développe nos propositions, c'est tout. Mais S'il vous plaît. c'est une... Je vais vous donner la parole. Vous êtes une C'est- caricature à vous tout seul. Vous l'avez prouvé pour les arbres, vous le prouvez aujourd'hui maintenant pour la police. Madame Aloui, vous ne devriez pas vous énerver, c'est jamais très suis très très bon calme. pour la santé. C'est complètement fou ce que vous dites. Vous êtes complètement déconnecté. Je ne sais pas dans quel monde vous vivez. Je peux vous donner un exemple. J'habite à Fourchevieille. Vous savez, qui n'est pas paranoïaque, quand il y a des règlements de compte avec des gens qui s'exécutent, que ce soit à Carpentras, à Cavaillon ou à Avignon, je ne suis pas sûr que je sois dans la paranoïa ou que je dresse un tableau noir. Alors je ne sais pas dans quel monde vous vivez, et j'ai du mal, mais je vais finir par croire que vous vous satisfaisez de cette situation. Mais ça va quand même beaucoup angoisser les Orangeois si vous pensez que je suis paranoïaque, parce que je peux vous dire que les Orangeois sont plutôt inquiets sur les questions sécuritaires. Mais contrairement à ce que vous pensez, la police municipale, qui n'est pas effectivement une police judiciaire, mais une police qui participe du maintien de l'ordre quand même, a ses effets, surtout à Orange. Je vais vous donner un exemple assez simple. Et tout est toujours à améliorer, et je ne m'amuserai pas à m'enorgueillir de la situation, parce qu'on est toujours très vigilant. Mais voilà comment ça se passe. Monsieur le sous-préfet demande à visiter, il y a quelques semaines, quelques mois de ça, le quartier de l'Aigle. Bon, on y est allé dans l'après-midi avec une patrouille de la police nationale, une patrouille de la police municipale. On a pu faire le tour à peu près de partout, justement parce que cette zone-là qui était très compliquée, il y a eu un travail profond, ferme et déterminé qui a été fait conjointement par la police nationale et par la police municipale, et qui fait que dans un contexte où il y a des cités de non-droit, et bien que parfois il puisse y avoir des dérapages dans ces cités, il ne nous a pas fallu l'armée pour pouvoir y aller en plein milieu d'après-midi. Semaine suivante ou semaine précédente, monsieur le sous-préfet se rend au Pouls du Plan, aux Amandiers, je ne sais plus, à Carpentras, et là il a fallu une compagnie de CRS pour accompagner le représentant de l'État. Bon. Donc, moi, je veux bien qu'on dise que la police municipale, il faut jouer au foot, ou il faut faire des bisous, ou il faut juste une petite camionnette et ça leur suffira. Ce n'est pas la peine de mettre 4 millions d'euros pour qu'on puisse avoir un certain nombre de caméras de vidéosurveillance que toutes les personnes me demandent et que tout le monde demande à chaque coin de rue. Mais le réel, encore une fois, je vous le redis, il n'est pas là. Et l'efficacité de la police municipale dans une doctrine de respect mais de fermeté porte ses fruits. Voilà. Vous ne voulez pas le voir, je vous en remercie, vous faites ma campagne. On passe au vote? Oui, s'il vous plaît. Oui, monsieur Savignon. Oui, tout simplement, vous avez répondu en partie. Il y a quand même un problème qui peut se poser sur ce nouveau lieu, qui est un problème de circulation. Et quand je vous dis que vous avez répondu en partie, c'est que vous avez dit qu'il y avait plusieurs entrées. Justement, j'ai vu ces temps-ci la destruction de la tribune du stade Paul Pic. Est-ce que c'est lié puisqu'elle est sur les hangars qui étaient anciennement la salle? Non, elle n'était plus aux normes. Comment? Elle n'était plus aux normes. Ah, d'accord. Elle n'était plus aux normes, mais ça risquait de perdre l'accréditation. Enfin, je ne veux pas rentrer dans... Catherine n'est pas là. Non, mais ça va, c'est plus aux normes. Elle était plus aux normes, mais on risquait le Et est-ce que vous... Ouais. Oui, comme d'habitude. Elle va être réimplantée. Ouais, vous l'avez... Elle a été changée, ça y est. Et donc, alors après ma questionnaire, c'est où les accès que vous dites? Parce qu'effectivement, à un moment... Par les techniques d'un côté et par le gymnase de l'autre. Par Trintignant et par le service technique. Mais ils ne veulent pas du poste, donc ils trouvent des trucs pour que ça ne se fasse pas. Et pour finir, je dirais que ce soit M. Gasto ou vous, on dit presque tous la même chose. Nous, ce qu'on veut, c'est un poste central avec des postes de proximité.
accepter tout. Hein. Non, essayez pas de rattraper vos errements Non. idéologiques comme ça. Non. Vous allez Ah pas. non, c'est ce vous qu'on allez a pas- dit Vous depuis allez le quand début. même Un pas vous poste assimiler central aux paranoïaques et- de l'extrême Non. droite, Monsieur Savignan. Non, Je vais pas. un poste faut que je vous central défende. avec des proximités. Le central n'étant pas en face du lycée. Monsieur Savignan, votre doctrine, alors encore une fois, je le redis, il n'y a pas 45 arrondissements à Orange. Et encore une fois, votre doctrine, c'est la doctrine qui est pratiquée par la ville d'Avignon notamment. Et on en voit le résultat. Vous savez, le bon sens veut qu'on juge un arbre à ses fruits. Ce que votre doctrine est la doctrine majoritaire dans les villes de gauche depuis 60 ans. Et on voit les fruits de ce qui se passe dans les villes de gauche. Et encore plus, ça s'est accéléré depuis les années qui sont passées. Encore une fois, je le répète, suite aux événements Naël, qui sont quand même là aussi assez hallucinants, c'est plutôt dans les villes de gauche que ça a été le chaos en tout cas qu'à Orange. Voilà. Est-ce que vous avez voté, chers collègues? Non, j'ai pas l'impression, il n'y a que moi. Si, vous avez voté. Non, je suis mauvaise langue. Il reste pour Madame Normani. C'est vous, Monsieur Vaton? Ouais, très bien, merci. Alors, 33 votes, 33 pour. Bravo, merci. Unanimité. Dossier numéro 11, Joël, c'est vous? Allez, je vous en prie. Messieurs, dames, bonjour. Le Centre communal d'action sociale, remplacement d'une conseillère municipale démissionnaire au conseil d'administration. Madame Yannick Cuer a donné sa démission de sa fonction de conseillère municipale le 6 octobre dernier. En application des dispositions prévues au CGCT du CASF, il convient de pourvoir au remplacement de cette dernière. Il est donc demandé au conseil municipal de désigner Madame Catherine Gaspa au sein du conseil d'administration du CCAS selon les modalités régies par l'article, de prendre acte de la liste du conseil d'administration du CCAS comme présentée dans la dite délibération et d'autoriser Monsieur le maire ou tout adjoint habilité à signer tous les actes correspondants. Oui, voilà, allez-y, Madame. Oui, Monsieur le maire, en fait, vous contrevenez à la représentation de l'opposition dans le conseil d'administration, puisque dans les précédentes mandatures, il y a toujours eu un membre de l'opposition dans le conseil d'administration du CCS. En début de mandat, moi personnellement, je souhaitais être dans le conseil d'administration du CCS, mais comme Carole Normani le souhaitait également, il y a eu une entente pour siéger dans différentes commissions ou pour le CCAS. Donc Carole Normani a présenté sa candidature. Elle n'y a pas participé et a fini par démissionner. Vous avez désigné Madame Cuer, qui n'a pas plus participé au conseil d'administration du CCAS qu'au conseil municipal d'ailleurs. Et donc en fait maintenant que vous avez eu des expériences négatives avec ces deux élus, vous passez à la désignation d'un élu de la majorité. Il y a un petit souci quand même. Parce que jusqu'à présent, les élus de Décidons Orange Solidaire Écologique sont toujours présents aux conseils municipaux et dans la mesure de leur disponibilité participent aux réunions des commissions ou autres. Et donc en fait, je fais acte de candidature pour être au conseil d'administration du CCAS. Parce que là, en fait, vous ne respectez plus ce qui a prévalu sous le mandat de votre père, mais également aussi ce qui s'est passé en 2020 en fait. Il y a un petit souci. Donc vous avez décidé de tout changer, mais voilà, vous ne prenez plus en compte l'opposition. C'est regrettable. Madame Aloui, vous faites complètement fausse route. Comment? Vous faites complètement fausse route, je vais vous expliquer pourquoi. Fausse route, moi? Oui, vous allez voir. Vous allez Carrément. voir. Vous êtes parti dans Vous une... avez présenté. Alors, soit ça m'étonne, parce qu'une experte en droit comme vous, qui ne sait pas de quoi on parle, ça m'étonne un peu. Parce qu'en fait, si vous aviez... alors, c'est vrai que vous êtes présente, mais manifestement, cette délibération-là, vous ne l'avez pas travaillée. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Il y a 3 ans, on a voté avec un scrutin de liste. Et où la proportionnelle à plus fort reste faisait que c'était Madame Cuer, puisque vous aviez voté pour elle, qui était montée. Bon. Et la suite de la montée logique, quand il y a eu cette démission, c'est la montée de Madame Gaspa. C'est la suite très logique du scrutin qu'il y a eu il y a 3 ans. Et vous me demandez là
de contrevenir au droit. Ça ne se passe pas comme ça. Le scrutin a eu lieu il y a 3 ans. Madame Cuer ayant démissionné, c'est la suivante liste à la proportionnelle au plus fort reste qui monte. Et c'est tout simplement Madame Gaspard. Non, mais c'est Ça la va logique pas de plus votre loin que ça. arnaque. Vous savez pourquoi? Mais- Parce que la dernière fois, en fait, vous avez même Non, mais vous avez voulu non, jouer mais un vous- piège alors, à je l'élu. sais que vous êtes à un l'élu. peu embêté là de vous noyer dans votre ridicule, mais c'est comme ça. Alors là, et puis alors je vais vous dire, c'est comme ça, c'est comme ça. Je comprends que vous soyez triste, mais la prochaine fois, en début de mandat, il faudra faire mieux votre scrutin. Mais le scrutin qui a eu lieu il y a 3 ans, eh ben, tient encore aujourd'hui. Je n'y peux mais. Ah si, ah non, c'est exactement ça. Et là, on est en plein dans le droit, mais on est en plein dedans. Donc, je suis attristé. Je suis attristé, Madame Aloui, que vous qui êtes une gardienne du temple du droit, de la réglementation, qui savez quand il faut saisir la préfecture et la voir d'ailleurs très rapidement, et ben là, je suis confus de votre légèreté et de votre désir de ne pas respecter le droit en plus. Oui, Moi, de vous oui, rappeler Jean-Pierre. quelque chose. Pardon. Je crois vous que redonne la parole après, mais Jean-Pierre veut parler. Vas-y, Jean-Pierre. Je ne crois pas que ça se soit passé comme ça, monsieur le maire. C'est ce que me disent les services, Il y a Jean-Pierre. 3 ans, je crois que le scrutin de liste nous donnait 8 postes. J'ai accepté, sur proposition de monsieur Bompard, père, j'ai accepté de me retirer pour laisser une place à l'opposition. Et c'était madame Cuer. Ben, il n'empêche que la suite du scrutin, c'est ça, Jean-Pierre. Non, Mais tu fais bien de corriger. Il peut m'arriver de me tromper. Mais là, on est en plein dans le droit. C'est pour ça que c'est la suite logique Mais du scrutin vous d'il y a savez ce 3 que ans. vous avez fait en 2021, monsieur le maire? En fait, vous avez fait un petit bout de papier où vous avez mis le nom de la liste que vous aviez conduit au municipal et vous avez joué un tour à Madame Cuer parce qu'en fait, vous avez voulu réintégrer le Rassemblement national sur votre liste. C'est Quoi comme ça que vous l'avez présenté. Mais oui, je vous Quoi ressortirai les papiers. Ouh là là! Oui, tout à fait. Mais bon, Alors là- on va pas épiloguer en fait. C'était encore un coup d'esbrouffe. Ouais, je suis un peu embêté parce que les services sont complètement confus par votre non-respect du droit. Vous écrirez à Madame la préfète, ma foi, que ce que je vous dise. Ça, ma foi. Ouais, oui, Monsieur Vaton. Oui, la personne que vous avez nommée là, numéro 8, aurait pu très bien démissionner pour faire rentrer quelqu'un de l'opposition si vous aviez Oui, bien sûr. un acte complètement démocratique. Oui, bien sûr. C'est le pays des bisounours. C'est comme ça que Mme Moi, Normani est rentrée. Je suis stupéfait de votre non-respect du droit. Vraiment, là, je suis étonné que vraiment, mais des gardiens du temple comme vous qui êtes toujours prêts à... Ah là là, c'est scandaleux, Non, mais quoi. il y a confusion entre 2 délibérations quand même. Le 15 juillet 2020, comme l'a dit Jean-Pierre, effectivement, il y avait les 8. Sur les 8, vous avez enlevé pour laisser la place à Carole Normani. Carole Normani est venue. En 2021, ça a été QR. Et donc maintenant, on vous demande de faire la même chose, de laisser la place sur les 8 pour... mais vous me demandez de ne pas respecter le scrutin que cette assemblée a tenu. Je suis scandalisé. Voilà. Mais surtout qu'en plus, on est entre nous. Sur le mandat précédent, il y avait on autorisait à ce que les membres de l'opposition siègent même s'ils n'avaient pas été désignés. Entre nous, c'est toujours pareil. Après, vous les désiègent et puis il vous arrive de ne pas siéger non plus. Donc bon, il n'y a pas de secret non plus. Si M. Savignan voulait absolument venir au conseil d'administration du CCAS, on ne vous empêchera pas de rentrer. Mais le droit en l'état, c'est ça. Ne niez pas le droit. Dites, on veut participer au conseil d'administration du CCAS. On vous demande de faire ce que vous avez sujet. Moi, je ne vois pas d'inconvénient à ce que vous soyez observateur sans voix délibérative. Ça me paraît dans l'ordre des choses parce qu'on n'a rien à cacher. Mais ne me demandez pas de ne pas respecter le droit. Si vous aviez exclu Christine Badinier, c'est que vous aviez des choses à cacher quand même, par contre. Non, alors non, il faut dire la vérité. Madame Badinier avait été exclue parce que les partenaires en avaient assez de son attitude. Qui était justifiée. Non, qui n'était pas justifiée. Les gens en avaient assez. Mais je n'y peux mais moi, ça, c'était pas de mon fait. Les attitudes de l'opposition, nous, autant on y est rompu, autant entre guillemets les gens normaux, eux, ils sont toujours un peu surpris de vos attitudes. Mais ça,
Moi, ça m'arrange. Remarquez, les habitants du quartier, par contre, ils ont été surpris de la vôtre attitude. Non, il n'y en avait pas des gens du quartier, Madame Alouine. Il n'y en avait pas, c'est vos voisins. Vous venez avec vos voisins et vos encartés. Vous savez, moi j'habite à Fourchevieille, alors vous n'avez pas vu beaucoup. Vous habitez partout. Vous habitez même sur le domaine public, là où vous mettez votre piscine. Alors c'est dire, domaine privé de la commune. Bon, chers collègues, est-ce qu'on passe au vote? Ah, on prend acte ou on... Non, on vote, je crois. Non? Si, je crois qu'on vote. On prend acte. On prend acte, on vote pas? Si, je crois qu'on vote. Si, on vote. Si, on vote. Je me suis trompée, là, au lieu de voter, je m'abstiens pas, je vote contre. Vous avez validé? Ben oui. Ah, mesdemoiselles du service, est-ce que vous voudriez bien pas procéder à la modification dans le PV du scrutin de Madame Alouis au prochain? Je vous en prie. Je le regrette. Alors, 35 votants, 33 votes. J'y vois pas bien sur celui-là, il est trop petit. Ah mais non, on voit pas mieux là-dessus. Ouais, des contre et des abstentions. Dossier suivant. Xavier Marco. Oui, Monsieur le maire, mesdames, messieurs, donc, il s'agit donc de l'approbation du deuxième contrat avec le canal de Carpentras. Donc, le programme d'action du contrat du canal de Carpentras s'établit pour une période donc, de 2022-2027. Voilà. Et pour un montant global d'investissement autour de 18 millions d'euros. Vous avez tout le détail d'ailleurs dans le dossier qui a été fourni en pièces jointes de 222 pages et dans lequel vous avez tout le détail des fiches actions pour les 69 actions qui vont être menées sur les 6 années à venir. Ça fait quand même autour de 3 millions d'euros d'investissement pour le monde agricole en particulier, pour l'irrigation. Donc, la commune d'Orange, comme vous le savez, elle est traversée par ce canal. C'est pas un canal. La traversée d'Orange, elle se fait dans un réseau, enfin par un réseau sous pression de 300 et qui effectivement vient irriguer toute la partie est de la ville d'Orange. Voilà. Pour tous ceux qui sont bien sûr abonnés. Donc, nous avons participé effectivement à la mise en œuvre de ce deuxième contrat de canal dans les périodes juste avant Covid, la 2019, ça s'est terminé en 2021. Alors, vous le savez certainement, si vous avez vu le dossier, qu'il y a eu une fusion, le canal de Carpentras a fusionné avec l'ASA de Grangeneuve. L'ASA de Grangeneuve, pour résumer, c'est celle qui irrigue Châteauneuf et Sorgues en particulier. Voilà. Donc cette ASA, qui n'était plus suffisamment structurée au niveau technicien, a été absorbée l'année dernière par le canal de Carpentras. Donc ça a été intégré. Il y a eu un vote qui a suivi d'ailleurs pour réorganiser la gouvernance au mois de mai dernier, un vote électronique, et qui a permis à notre président de la Chambre d'agriculture régionale, que tout le monde connaît, M. André Bernard, d'en être élu le président démocratiquement, comme on dit. Voilà. Donc la démarche vise notamment donc, à améliorer la coopération entre les collectivités locales et l'ASA du canal de Carpentras. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver les termes de ce contrat, le canal numéro 2, avec l'ensemble des documents constitutifs, et d'autoriser monsieur le maire à signer le dit contrat. La signature aura lieu début janvier, enfin le 29 janvier 2024, précisément. Je ne l'avais pas sur mon agenda. Merci, mon collègue. Est-ce qu'il y a des remarques, chers collègues? Non? Bon, ok. On prend acte. Non, il faut l'approuver, il faut donc le voter. Ouais. Il faut le voter, hein. Alors, 33 votes, 33 pour. Le dossier est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Et alors, je laisse la parole à Valérie Andrès qui représente Catherine Gaspa, mais je vais d'abord sortir. Est-ce qu'il y en a d'autres qui doivent sortir à part moi? Non. Bon. À tout de suite, soyez sages.
Attribution de subventions exceptionnelles à diverses associations. La commune d'Orange souhaite soutenir ces associations et épauler les sportifs qui mettent en valeur la ville, à l'honneur. Il convient donc de valider les demandes de subventions ci-après. La boule atomique pour 1 000 €, l'Union Judo Orange 1 950 €, Running Orange Club 84 650 €. Il est demandé au conseil municipal d'allouer la subvention exceptionnelle à 3 associations comme subventionnées dans le tableau. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Y a-t-il des Premier questions? adjoint. Pas de questions, on passe au vote. Alors, tant que le vote n'est pas fait. Madame Allouis? Ça n'a pas fonctionné. Merci. « 32 votants, 32 pour. Le projet est adopté. Je vous en remercie. Je vais demander à monsieur le maire de revenir, s'il veut bien, pour clôturer la séance. Ça n'a pas été trop long? Tu n'as pas eu le temps de fumer? Tu n'as même pas eu le temps de fumer la clope? Non. Bon, bah, écoutez, on a épuisé l'ordre du jour. Donc je vous remercie à tous pour votre venue et puis à la prochaine.